le 4 juillet, Jésus dit « L'Eucharistie est mon sang et mon corps ». Mais avez-vous déjà songé que ce sang et ce corps ont été formés avec le sang et le lait de Marie? Celle-ci, la très pure, qui accueillit le ciel dans son sein, habillant de ses chairs de blancheur immaculée le Verbe du Père après les noces divines avec l'Esprit Saint, ne s'est pas limitée à engendrer le Sauveur, elle l'a nourri de son lait. Il s'ensuit que vous, humains, qui vous nourrissez de moi, sucez le lait de Marie qui est devenu sang en moi. Le lait virginal, comment donc pouvez-vous rester si souvent esclaves de la chair, si, avec mon sang, descend en vous ce lait immaculé? C'est comme si une fontaine de pureté céleste déversait en vous ses flots. N'en êtes-vous pas purifiés? Comment pouvez-vous être comme cela, alors que coule en vous le lait de la Vierge et le sang du Rédempteur? Quand vous vous approchez de ma table, c'est comme si vous approchiez votre bouche du sein très chaste de la mère. Pensez-y, enfants qui nous aimez peu. Je suis content que vous suciez ce sein dont j'ai tiré ma nourriture. Mais je voudrais que, comme en des bébés nourris au sein, la vie augmente en vous. Je voudrais que vous grandissiez et vous vous fortifiez. Le lait de la nourrice transmet, outre la vie matérielle, des tendances morales. Comment pouvez-vous, vous qui êtes nourris à ce sein très pur, ne pas acquérir une ressemblance spirituelle à Marie? Elle vous serre sur sa poitrine, malade, émaciée, sale que vous êtes, et elle vous lave, vous nourrit, vous amène à son premier-né, car elle veut que vous l'aimiez. Si ce n'étaient les soins de Marie et de ses prières, la race humaine ne serait plus. Je l'aurais effacée parce que votre façon de vivre a vraiment touché le fond du mal, et la justice est blessée, et la patience est à son comble, et la punition est prête. Mais Marie est là, qui vous protège de son manteau, et si je peux, d'un seul regard, prosterner le paradis et faire trembler les astres, je ne peux rien contre ma mère. Je suis son Dieu, mais je reste toujours son enfant. Sur ce cœur, je me suis reposée dans le premier sommeil du nouveau-né et dans le dernier sommeil de la mort, et de ce cœur, je connais tous les secrets. Je sais donc que vous punir causerait une douleur transperçante à la mère du genre humain, à sa vraie mère qui continue d'espérer qu'elle pourra vous conduire à son fils. Je suis son Dieu, mais elle est ma mère, et moi, parfait en tout, je suis votre maître en ceci aussi, l'amour pour la mère. À ceux qui en ce monde croient encore, je dis, le salut du monde est en Marie. Si vous compreniez que Dieu se retire dans les profondeurs face à la marée montante des crimes que vous commettez, vous, les déicides, les fratricides, vous, les violeurs de la loi, les fornicateurs, les adultères, les voleurs, sentines de vice, vous en trembleriez, mais vous êtes devenus des sots. Avant, c'était moi le pont entre le monde et le ciel, mais en vérité, devant votre obstination dans le mal, le Christ se retire comme autrefois de Jérusalem, car l'heure n'est pas encore venue, et en attendant l'heure, le Christ vous laisse à votre mal pour que vous l'accomplissiez. Maintenant, le seul pont qui reste, c'est Marie. Mais si vous la méprisez, elle aussi, vous serez écrasés. Je ne permets pas que soit vilipendée celle en qui descendit l'Esprit Saint pour m'engendrer, moi, Fils de Dieu et Sauveur du monde. Le soir. Dans l'état où je me trouve, j'ai eu la tentation d'adoucir un peu les mortifications habituelles que j'ai reprises avec rigueur depuis quelques mois, car j'ai senti que Jésus le souhaitait. Mais mon Jésus me répond « Non,
Persévère. Le monde est recouvert d'une mer de fautes, et il faut des océans de pénitence pour les laver. Si vous étiez nombreux à les expier, je pourrais dire diminue. Mais vous êtes trop peu nombreux, et la nécessité trop grande. Pour ce que vous pouvez faire, peu serait réparé. Il y a une énorme disproportion entre le péché et l'expiation. Mais je ne regarde pas combien vous pouvez faire. Je regarde et je juge si vous faites tout ce que vous pouvez faire. Tout. Je veux le tout pour réparer l'infini. Le tout de mes imitateurs, âmes aimantes et victimes, pour réparer l'infini des pécheurs. Persévère. Tu n'en mourras pas pour autant. Au contraire, la paix et la lumière entreront toujours plus en toi. Souviens-toi en outre que quand, par prudence humaine, tu as diminué la pénitence, la tentation s'est insinuée en toi et elle t'a fait fléchir. Alors, je l'ai permis. Maintenant, non. Et tu peux en comprendre les raisons. Aide-moi à vaincre Satan dans les cœurs. Il y a certains démons qu'on vainc par la prière et la souffrance. Souviens-toi de cela. Pitié, je te demande pitié pour les pécheurs et pour moi. Ce sont tes frères et tes sœurs, et ils ne savent pas m'aimer. Ta pénitence doit allumer le feu dans les cœurs éteints. Je suis ton frère, et les pécheurs me flagellent. Si tu me voyais humainement flagellé, toi qui ne peux voir fouetter un animal, ne te lancerais-tu pas à la défense de ton Jésus? Souviens-toi, chaque péché, chaque blasphème, chaque malédiction contre Dieu, chaque perte de foi, chaque trahison est pour moi un coup de fouet, doublement douloureux, parce que je ne suis plus le Jésus inconnu d'il y a 20 siècles, mais bien le Jésus qu'on connaît. Le monde sait ce qu'il fait maintenant, et il me frappe quand même. Souviens-toi, tu ne t'appartiens plus, tu es la victime. Par amour et pour être fidèle à ton ministère, ne diminue donc pas ta pénitence. Chaque pénitence est une blessure en moins à ton Dieu. Tu l'as subie pour moi. Chaque pénitence est une lumière qui s'allume en un cœur. Je t'enlèverai moi-même la pénitence quand je jugerai que tu auras assez souffert, et je mettrai entre tes mains la palme. Moi seul, je suis ton Seigneur. Pense à toutes les fois où j'étais fatigué de souffrir, et pourtant je souffris pour toi, car je t'aimais.